Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 18 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la Croatie, dans le club du Dynamo Zagreb, parce qu'il est déjà rentré certainement au pays où il évolue cette saison en provenance de la Bundesliga en Allemagne, dans le club d'Augsbourg. Il était un coéquipier de l'international congolais Samuel Essende, avec lequel il s'était retrouvé dans la tanière pour cette trêve internationale, mais il doit certainement déjà être de retour du côté de la Croatie. Vous l'avez certainement compris, les footeux, que nous parlons bien du jeune Nathanaël Mboukou. Nathanaël Mboukou qui a bluffé plus d'un. Beaucoup ne le connaissaient pas. Il y a heureusement que Diascofoot est là. On peut dire que les abonnés de Diascofoot n'étaient pas surpris de voir Nathanaël Mboukou se retrouver dans la shortlist de Sébastien Desabre pour se convoquer de ce dernier rassemblement pour cette double confrontation face au Taifa Stars de la Tanzanie. Et Nathanaël Mboukou, pour une première dans la sélection, on peut dire que c'est une première réussie. Il n'a pas débuté le match, il a fait son entrée sur l'aire de jeu, il a contribué au résultat que nous avons pu obtenir, un résultat qui propulse la RDC déjà à la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc entre 2025 et 2026. Et Nathanaël Mboukou, à la fin de cette rencontre, s'est exprimé, et c'est ce que je vous propose tout de suite, et nous nous retrouvons tout de suite après pour analyser le jeune Nathanaël Mboukou. Je signale quand même qu'après Nathanaël Mboukou, le portier congolais qui a 5 clean sheets d'affilée, Dimitri Berthaud, va s'exprimer aussi. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Franchement, je me sens bien, je me sens chez moi, c'est mon pays. C'est une grande fierté aujourd'hui. Je suis rentré, j'ai mis ma pierre à l'édifice et aujourd'hui on rentre avec les 3 points. Synonyme de qualification, je suis très content. Très satisfait, ouais, c'est ce qu'on était venu chercher ici. Donc c'est bon, on a fait nos matchs, on n'a pas pris de but, mais maintenant on est qualifié. Le secret, c'est qu'on est un groupe avec beaucoup de potentiel, même sur le banc, tout le monde peut jouer et on se bat tous ensemble pour le pays. J'espère qu'on vous a rendu fiers et on va essayer de faire bonne figure à la CAN. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Nathanaël Mboukou, vous avez suivi également Dimitri Berthaud, mais le sujet d'aujourd'hui concerne le jeune Nathanaël Mboukou. Nathanaël Mboukou est un jeune binational congolais qui a déjà évolué avec l'équipe de France des U17 et qui a même remporté le trophée de meilleur joueur du tournoi. Troisième meilleur buteur. Troisième meilleur buteur. Soulier de bronze. Lui remis par Ronaldo Nazario. R9, donc c'est un jeune dont beaucoup avaient les yeux braqués sur lui. Ce n'est pas pour rien, il a beaucoup de talent. Nathanaël Mboukou qui répond au grand rendez-vous et qui a répondu présent lors de ce grand rendez-vous avec 7 assists pour l'ouverture du score d'Elia Meshak dans un match qui était très fermé, où le Léopard auront réussi à acculer cette équipe lors des 15 dernières minutes sans lâcher et finalement obtenir gain de cause. Alors, comment avez-vous trouvé ce jeune et quelle perspective d'avenir pour lui? Est-ce que ce qu'il a eu à montrer sur le terrain ce jour-là peut lui permettre de prétendre titiller les titulaires habituels à ce poste? 18 minutes passées sur le terrain pour sa première sélection avec les Léopards de la République démocratique du Congo. 18 minutes de bonheur. 18 minutes de bonheur. Nathanaël Mboukou était l'instigateur de la révolte. C'est lui qui a semé cette révolte du côté de la RDC. Il est à l'origine du premier but.
il a aussi un pied dans le deuxième but. Souvenez-vous, car c'est lui qui amorce hein, avec Noah Sadi, qui la contre-attaque, qui va emmener ensuite le deuxième but de Elia Meshak. Donc il a un assist pour son premier but et un pré-assist. Donc c'est-à-dire que c'est l'assist avant la dernière passe. Début réussi, on peut pas s'en cacher. Il a réussi ses débuts. Moi, c'est que j'aime ce joueur bien avant même qu'il ait joué ses premières minutes. C'est un bon vivant et ça se voit comme lui-même il a dit lors de son interview d'après-match. Il est heureux d'être là et ça se ressent non seulement hors du terrain et sur le terrain. D'ailleurs, les Congolais l'ont surnommé identité par rapport à la Talak ou à l'animateur de Fali Ipupa, car il souvent à boire Karabakri Naye. Donc la musique, identité Nabiso. Donc c'est un bon vivant. Et il a montré sur le terrain et on a vu la suite. Maintenant concernant parce que j'ai déjà vu dans les réseaux sociaux Congolais il doit prendre la place de Théo Bongonda dans l'équipe dans le 11 de base. Moi je vais quand même tempérer les ardeurs de certains joueurs congolais. C'est vrai qu'il nous a fait plaisir. Hein. Il nous a fait plaisir avec ses actions d'éclat lors de 18 minutes qu'il a eu à passer sur le terrain. Mais calmons-nous, il est encore loin d'être arrivé. Il doit encore prouver déjà dans son club se faire une place au soleil. Mais je pense quand même comme réserviste, tout ça on pourra l'utiliser. Il nous sera toujours utile. Vous savez que rentrer dans une équipe alors que celui qui était vous a fait le travail pendant peut-être 60 ou 70 minutes, vous rentrez, les défenseurs sont fatigués, ce n'est pas la même chose que débuter une rencontre. Je ne dis pas qu'il n'a pas le niveau pour débuter la rencontre, mais il a encore du chemin à parcourir et j'espère pour lui qu'il va continuer sur cette lancée. Il a encore une marge de progression très clairement. Il a 22 ans. Tout à fait, lui qui avait remporté ce soulier d'or lui remis par Ronaldo lors du mondial U17 avec l'équipe de France est en train de progresser crescendo. C'est vrai que du côté du Dynamo Zagreb il n'a pas encore du temps de jeu comme on le souhaiterait, mais au moins il fait ses entrées sur l'aire de jeu lors des matchs parfois importants aussi, que ce soit dans le championnat croate ou même en Champions League. D'ailleurs on le verra encore puisque la trêve internationale est terminée. Alors voir des joueurs comme Nathanaël Mboukou évoluer comme il est en train d'évoluer, voir des jeunes joueurs comme Noah Sadiki, Ngalael Mokaou qui va revenir certainement, c'est quand même un motif d'encouragement sur l'avenir de cette tanière, l'avenir qui est déjà assuré quand même. Sébastien Desabre est en train réellement de travailler dans la durée et ça c'est une très bonne chose. La perspective d'avenir peut être encore très bonne. Et la République démocratique du Congo, contrairement à ce que pourraient penser plusieurs, n'est pas encore arrivée. Nous avons encore une marge de progression à faire, un palier à gravir, à monter, une marche à monter pour arriver là où nous souhaitons. Et ça exige beaucoup de discipline, beaucoup de travail. C'est ce qui est en train d'abattre Sébastien Desabre. Tout à fait, comme j'aime bien le dire, même d'un point de vue individuel, je pense même pas qu'on nous soyons dans les top 5 africains. Donc il y a encore du chemin à parcourir, mais ce qu'est en train de mettre Sébastien Desabre n'est pas à négliger. Donc il a une assise défensive, il commence à avoir... La RDC est une équipe et on le voit aussi sur le terrain, les joueurs jouent les uns pour les autres et ça se ressent aussi sur les résultats. C'est pas un hasard si on n'a pas encaissé un but lors des 5 dernières rencontres. C'est pas un hasard aussi si on termine souvent fort. Si vous regardez nos 5 dernières rencontres, un seul but a été marqué avant la 75e minute. Donc on termine toujours très fort et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un travail de longue haleine que est en train d'abattre le sélectionneur national et on espère que ça va continuer. C'est vrai qu'il a déjà insufflé du sang frais avec Noah Sadi qui n'a pas encore 20 ans, qui les aura au mois de décembre. Nathanaël Mboukou qui n'a que 22 ans, donc il y a des jeunes. C'est vrai qu'il y a quelques trentenaires comme Chosen Bemba, Enoki Nongabaka, des joueurs comme Joris Kayembe et Arthur Maswaku. Il y a des trentenaires, mais il y a petit à petit la relève est en train de prendre
en train de venir petit à petit et on espère aussi qu'au pays, il y a des jeunes qui vont s'affirmer, des jeunes surtout qu'on a vu lors du tournoi Unifac. Je peux parler des cités Matobo et tant d'autres, et pourquoi pas les Manitou. Messi Manitou qui est du côté d'Amiens, il y a même le défenseur Mwimba qui a quitté Vita qui est du côté Mwimba, qui a quitté Vita qui se trouve du côté de Clermont Foot en Ligue 2 française. On espère qu'ils vont s'affirmer aussi dans leurs clubs respectifs et pourquoi pas nous revenir plus fort dans la sélection nationale. Et comment trouvez-vous le profil de ce jeune joueur par rapport aux ailiers que nous avons? Je le trouve plutôt un peu comme Théo Bongonda, très technique, hein? Il peut à lui tout seul se débarrasser de 2 voire 3 joueurs et libérer le ballon. Il a eu à répéter ce genre d'action à plusieurs reprises lors de ce match, contrairement à un joueur comme Elia Mecha qui est vraiment un joueur de couloir qui aime prendre de l'espace, courir avec le ballon puis peut-être centrer ou conclure. Elia Mecha qui est très fort dans ce registre là aussi, mais Nathanaël Mboukou, j'ai comme l'impression il est un peu comme Théo Bongonda, il va un peu vite, pas à l'image de Silas Katompa ou Elia Mecha, mais lui est plutôt dribbleur qui aime parfois entrer à l'intérieur si il était bon frappeur, hein, j'espère. En tout cas, il pourrait aussi mettre en danger pas mal d'équipes adverses. Tout à fait, vous avez tout dit. Donc c'est un peu le profil du Bongonda, c'est un peu le profil de Grady Diangana aussi. Un très très bon pied, une très très bonne patte gauche. Donc c'est un joueur qui aime affronter son opposant direct avec un dribble ou bien avec en le débordant. Et souvent, il aime, lorsqu'il déborde ou bien s'il rentre dans le jeu, s'appuyer sur un pivot ou quoi, un peu à l'image qu'il avait voulu faire avec Noah Sadiki. Il a donné la basse à Noah Sadiki dans le rectangle. Il a suivi en espérant peut-être le 1-2. Donc c'est un joueur qui va nous faire énormément de bien. Donc ça fait quand même plaisir que lorsque pour des raisons X ou Y, il y a des titulaires ou bien des titulaires potentiels qui manquent à l'appel, comme je peux citer Grady Diangana, comme oui ça n'était pas là, comme même Shadrack Akolo qui s'était blessé à la dernière minute. Ça prouve quand même qu'il y a du potentiel encore derrière, il y a encore des jeunes pousses qui poussent derrière. Donc Sébastien de Sabre a un pléthore de joueurs, donc il peut remplacer, aucun joueur n'est irremplaçable. Et ça c'est une très bonne chose, cette profondeur du banc de la République démocratique du Congo, mais profondeur tout court, hein, parce que Alfred Ferrouzi le disait, la profondeur du banc pouvait faire la différence pour le match retour contre la Tanzanie, et c'est ce que nous avons vu, et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis un moment avec Sébastien de Sabre depuis le match du Sénégal, où c'est le banc qui a apporté finalement cette réaction de Léopard pour éviter la défaite. Les buts et les assists lors des 5 dernières journées viennent pratiquement du banc. Sauf l'assist de Joris Kaïmé. Regardez les 4 dernières passes décisives. Mboukou, il venait du banc. Mayele, il venait du banc. Comment il s'appelle, Meshak pour le corner, la tête victorieuse de Mayele contre l'Éthiopie. Il venait aussi du banc. Donc, ce sont des joueurs, surtout en déplacement. Je peux encore remonter du côté de notre match nul du côté du Sénégal. C'est Akolo qui venait du banc, qui a fait la passe décisive à Mayele et qui venait aussi du banc. Donc, Sébastien de Sabre a raison. Il n'a pas 11 titulaires, mais il a 25-30 titulaires probables. Un autre débat qu'on pourrait avoir dans un autre sujet, hein, je l'introduis tout juste parce que c'est une question qui me taraude quand même l'esprit. On a constaté lors des 4 matchs de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025, 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur, la République démocratique du Congo, en tout cas ce sont les enseignements que nous tirons, a du mal à marquer des buts ici au stade des Martyrs. Est-ce la pression? Est-ce l'état de la pelouse? Mais à l'extérieur, on a vu ces 4 buts inscrits. Hein. C'était aussi dans un même stade où l'état de la pelouse n'est pas si merveilleux que ça. Tout à fait, donc vous pouvez même remonter au match contre le Togo. Nos 3 derniers matchs à domicile au stade des Martyrs, on n'a pas marqué plus d'un but lors de ces 3 dernières rencontres. C'est un peu, tout ce que vous avez dit résume un peu la situation. C'est vrai que l'état de la pelouse est catastrophique quand même au stade des Martyrs. Peut-être aussi la pression du public. Peut-être aussi la façon de jouer des autres équipes qui nous attendent. C'est à nous de faire le jeu, bien que la majorité de gens, c'est eux qui avaient la possession. Il y a peut-être un peu de tout cela. Ouais. Il y a eu aussi beaucoup de maladresse aussi. Nous y reviendrons certainement dans un autre sujet beaucoup plus élaboré pour essayer de réfléchir par rapport à cela. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette
toute première livraison sportive de ce vendredi 18 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.